Real Madrid peut-il réellement s'appuyer uniquement sur les exploits de Kylian Mbappé et Vinicius Junior pour rester dans la course au titre en Liga contre le FC Barcelone et sauver la tête de son entraîneur? La question vous est posée. N'oubliez surtout pas de réagir dans les commentaires. Le Real Madrid avait besoin d'un signal fort après 2 défaites consécutives au Bernabéu, d'abord contre le Celta Vigo en Liga, puis face à Manchester City en Ligue des Champions. Le climat autour de la Casablanca était devenu lourd, presque irrespirable. Les critiques s'accumulaient, les doutes s'installaient et surtout le nom de Xabi Alonso revenait avec insistance dans toutes les discussions, souvent associées à un mot redouté: à Madrid, la sellette. C'est dans ce contexte sous haute tension que les merengues se déplaçaient à la Cartuja sur la pelouse du Deportivo Alavés. Une affiche piège, un stade hostile et une obligation claire: gagner coûte que coûte. Le score final de 2-1 en faveur du Real Madrid raconte une histoire simple, mais le contenu, lui, révèle une réalité bien plus complexe, faite de fragilité collective, de doutes persistants et de 2 éclairs individuels signés Kylian Mbappé et Vinicius Junior, qui ont offert bien plus que 3 points. Un sursis à leur entraîneur Xabi Alonso, dira-t-on finalement. Dès les premières minutes de cette rencontre, le Real Madrid a montré un visage hésitant. La possession était stérile, la circulation du ballon lente et les lignes souvent étirées. Le Deportivo Alavés, sans complexe, pressait haut, obligeant les Madrilènes à jouer long, parfois sans solution. C'est dans ce contexte brouillon que l'ouverture du score est presque arrivée contre le cours du jeu. Mais c'est précisément dans ces moments que les grandes stars font souvent la différence. À la 24e minute, Kylian Mbappé, titularisé après avoir été ménagé en milieu de semaine à cause d'un coup reçu au genou, a rappelé pourquoi il est considéré comme l'un des joueurs les plus décisifs de la planète. Sur une prise de ballon anodine envoyée par Jude Bellingham, il a accéléré, éliminé son vis-à-vis avec une facilité déconcertante et conclu d'un geste clinique. Un but d'attaquant total, mélange de vitesse, de sang-froid et de talent pur. À cet instant, le Real Madrid menait sans vraiment dominer, mais grâce à un exploit individuel de plus. Ce but a donné un léger répit aux hommes de Xabi Alonso, sans pour autant les libérer, car derrière, les problèmes structurels dans le jeu restaient visibles. Une défense diminuée par les absences de Trent Alexander-Arnold, de Dani Carvajal, ou David Alaba, ou encore Alvaro Carreras ou Mendy, un milieu parfois dépassé dans l'intensité et une équipe incapable de tuer le match. Le Real Madrid a reculé, laissant le Deportivo Alavés croire en ses chances, et cette croyance a fini par être récompensée. En seconde période, les Basques ont haussé le ton, profitant de la passivité madrilène. À la 68e minute, Carlos Vicente a égalisé après un appel parfaitement synchronisé dans le dos de la défense. D'abord signalé hors jeu, le but a finalement été validé par la VAR. Antonio Rudiger couvrant l'attaquant. Une action symptomatique des errements défensifs du Real Madrid, pris de vitesse, mal aligné et puni logiquement. À ce moment précis, le Real Madrid, eh bien oui, ce match pouvait basculer. Quelques minutes plus tard, Tony Martinez a même eu l'occasion de donner l'avantage au Deportivo Alavés. Sa frappe, perturbée par une légère poussée de Raúl Asensio, a manqué de précision, mais le danger était réel. Le Real Madrid était au bord de la rupture et Xabi Alonso semblait plus que jamais menacé. C'est alors qu'est intervenu justement Vinicius Junior, jusqu'ici discret au cours de la rencontre, parfois maladroit également. Le Brésilien a rappelé en quelques secondes qu'il est un joueur capable de changer le destin d'un match à lui tout seul. À la 76e minute, il a pris le ballon sur son côté gauche, accéléré comme un bulldozer, éliminé son défenseur, un certain Auto, dans un duel de puissance et de vitesse avant de servir parfaitement Rodrigo Goes, lancé de la droite. Cette action similaire conclue par un but collectif, mais initiée par un exploit individuel de très haut niveau, illustre ce Real Madrid. Ce but du 2-1 a fait l'effet d'un soulagement immense. Sur le banc, Xabi Alonso a respiré. Sur le terrain, les joueurs ont enfin semblé retrouver un semblant de maîtrise. Et dans les tribunes, le silence s'est installé. Le Real Madrid tenait sa victoire précieuse, mais loin d'être totalement rassurante, car au-delà du résultat, cette rencontre pose de nombreuses questions. Oui, Kylian Mbappé et Vinicius Junior ont été décisifs. Oui, leur talent a permis d'éviter une nouvelle crise. Mais peut-on réellement construire une saison tout entière sur des éclairs individuels répétés, sans base collective solide? La question se pose. Le Real Madrid, habitué à l'excellence, donne parfois l'impression de survivre plus que dominer. Pour Xabi Alonso, ce succès est un répit
pas une solution. Il sait mieux que quiconque d'ailleurs que le crédit est fragile à Madrid. Une victoire ne suffit pas à effacer les doutes accumulés ces dernières semaines. Le jeu proposé reste irrégulier, la défense vulnérable et la dépendance aux stars, aux offensives est de plus en plus flagrante. Tant que Kylian Mbappé et Vinicius Junior sont en forme, le Real Madrid peut rivaliser. Mais que se passera-t-il le jour où l'un des deux sera absent ou moins inspiré? Voilà l'autre question. Dans la course au titre, la situation reste délicate. Le FC Barcelone conserve 4 points d'avance en tête de la Liga et affiche une constante que le Real Madrid peine encore à retrouver. Pour espérer suivre le rythme, Madrid devra progresser collectivement, retrouver de la maîtrise et de la sérénité, notamment dans les matchs dits abordables, entre guillemets, car c'est souvent là que se gagnent ou se perdent les championnats. Ce succès à Alaves restera peut-être comme un tournant ou simplement comme un sursis, un match où deux génies ont fait la différence, masquant temporairement les fissures d'un édifice encore fragile. Le Real Madrid a gagné, oui, mais il devra beaucoup plus faire pour convaincre et rassurer et dominer à nouveau comme il en a l'habitude.